Rebecca, Isaac n'était pas dans la tente pendant qu'il attendait Rebecca. Isaac était sorti, il était dans les champs en train de faire des 100 pas, attendant l'arrivée de Rebecca. Et quand Rebecca était en vue, alors Isaac s'est tenu là. Rebecca est descendue de son chameau, le chameau d'Eliezer, le message du temps de la fin. Rebecca est descendue de son chameau. Amen. Là je sens que les aigles sont en train d'être nourris. Elle s'est voilée. Elle vient vers cet homme appelé Isaac. Isaac prend Rebecca dans les champs et l'amène maintenant au palais. Regardez l'histoire de Roméo et Juliette. C'est une pièce de théâtre assez énigmatique. Les gens en savent quelque chose. Pour pouvoir prendre sa femme qu'on lui refusait, Roméo a fait descendre une échelle pour voler sa femme. Ça s'appelle en français un rapt. En anglais, des raptures. L'enlèvement. C'est un kidnapping. On vient te voler. De deux qui seront sur un lit, je prendrai l'un, je laisserai l'autre. Celui qui va rester ne saura pas. C'est au réveil qu'il faut voir que l'autre n'est plus là. Il a été volé. Il a été kidnappé. Maintenant Juliette, quand l'escalier est descendu, l'échelle, Roméo n'est pas descendu. Mais regardez la pièce de théâtre. Roméo était haï par les frères de Juliette. S'il descendait, ils allaient bondir sur lui. Il est resté là-haut. Il dit, Juliette, regarde l'échelle. Monte. Viens vers moi. Vous êtes arrivé? Je ne sais pas si les aigles sont arrivés. En septembre de la fin, c'est ce que notre Roméo a fait. Notre Roméo s'appelle Jésus-Christ. Il a fait descendre une échelle. L'échelle de Jacob. Les 7 tonnerres. Les 7 sauts. Maintenant il te dit à toi, monte. Dis amen à chaque tonnerre. Dis amen à chaque saut. Dis amen à chaque vérité. Et monte avec ça. Alléluia. Voilà le mystère de l'enlèvement, mes amis. En quelques clics. Toujours la Côte d'Ivoire, là on dit, j'écoute vos prédications et cela me fait du bien. Mais pourquoi avez-vous une télé? Merci de me répondre sincèrement, car j'apprécie votre prêche. Ah oui, il est sincère. C'est pas si c'est un homme ou une femme, mais son nom est là. Alors j'ai du mal à distinguer si c'est un homme. Ça vient de la Côte d'Ivoire. Alors on nous dit, pourquoi nous avons une télé, une chaîne de télévision. Vous comprenez la question? Alors là, je ne vais pas faire beaucoup de commentaires. Je voudrais seulement faire parler le messager. C'est mieux. Ça évite beaucoup de problèmes. La prédication La Soif, prêchée le 19 septembre 1965. La Soif du 19 septembre 65. Paragraphe 2. Écoutez ça. Maintenant, je voudrais saluer les gens qui sont reliés par le téléphone. Ce soir, d'un bout à l'autre du pays. Depuis la Californie. Depuis la Californie jusqu'à New York. Au Texas. Et dans différentes régions du pays. Du Maine jusqu'à la Californie. Alors nous avons un système qui nous permet d'être reliés par le téléphone. Ce qui a été une grande bénédiction. Et d'après ce que nous dit notre bon ami, frère Billy Green, maintenant il y aurait
un petit machin qu'on peut brancher sur votre téléviseur. Et avec ça, ce sera non seulement transmis par le téléphone, mais ce sera aussi télévisé directement dans votre téléviseur. Ils sont en train de se renseigner là-dessus. Ah bon? Et pour faire quoi? La télé du diable. Il se renseigne encore pour que chacun puisse avoir ce câblage-là. Vous êtes avec moi? Avançons. Dans la prédication, le choix d'une épouse, du 29-04 1965, le paragraphe 4 également. Il est dit. Oh, j'aime ça. Écoutez. Je sais que ce soir, il y a aussi un débat. Note de l'éditeur. Frère Branham se réfère à un débat sous forme de questions et réponses concernant le baptême du Saint-Esprit et patronné par les hommes d'affaires du plein évangile et qui était présenté à la télévision de Los Angeles quand ce message fut prêché. Ça, c'est l'éditeur qui parle. Donc, je réponds. Je sais que ce soir, il y a aussi un débat. Je ne veux donc pas vous garder ici trop longtemps pour que vous ne manquiez pas cela. Car je pense que c'était aussi un point en faveur du peuple pentecôtiste. Ce débat que nous avons vu l'autre soir, un groupe d'hommes formidables et de merveilleuses réponses directes. Et ça m'a fait du bien de voir cela. Ah bon? Lui aussi il regarde ça. Et je crois que le Seigneur bénira cette soirée afin que quiconque voit puisse croire. C'est là ma sincère prière. Oh. Comment ça? Il prie pour que les gens qui vont suivre l'émission à la télévision soient sauvés. Et non seulement ça, il arrête ce culte-là à temps. Il dit, je ne veux pas vous garder longtemps pour que vous ne manquiez pas ce débat. Bon, avançons un peu. Question-réponse sur le Saint-Esprit. Question-réponse sur le Saint-Esprit. C'est prêché le 19 décembre 1959. Paragraphe 86 et 87. Écoutez la question qu'on lui pose. La première question ce soir est celle-ci. Oh là là. Écoutez ça. Vous y êtes, j'espère. Et celle-ci. Frère Branham, je crois que la télévision est une malédiction pour le monde. Qu'en pensez-vous? N'est-ce pas? Eh bien, qui que ce soit qui a écrit cela, je suis d'accord avec lui. Ils en ont fait une malédiction pour le monde. Cela aurait pu être une bénédiction pour le monde, mais ils en ont fait une malédiction pour toutes les choses de ce genre. Mes chers amis, c'est la façon dont vous les considérez vous-même qui compte. Si la télévision est une malédiction, alors les journaux sont une malédiction. La radio est une malédiction. Et très souvent, le téléphone en est une. Vous voyez, tout dépend de l'usage que vous en faites. C'est assez clair. C'est pourquoi nous avons une télé. Mais ce n'est pas tout. La brochure, Dieu tient sa parole. Dieu tient sa parole. Prêché le 7 avril 1957. Le paragraphe 119. 119, écoutez ça. Écoutez ça.
Écoutez, et je dis ceci avec le cœur respectueux devant Dieu. L'heure du test est venue pour l'Amérique et elle a échoué. L'évangile a été prêché de l'est à l'ouest, du nord au sud. Ils ont exploré tous les petits secteurs, tous les coins et les recoins. Il y a eu de grandes réunions de réveil, celle de Billy Graham, de Jack Schuller, Dwal Roberts. Et ils ont, il y en a eu des centaines qui ont exploré tous les coins et les recoins. Le diable a lancé la télévision là-bas. Et alors Dieu s'est arrangé pour avoir des hommes à la télévision. Tous les civrognes qui sont dans les bars ou n'importe où n'auront aucune excuse. Oui, monsieur. L'heure du test est venue. Amen. Amen. La télévision, suscitée par Satan. Et quand Dieu a vu les ravages que faisait la télé, il s'est dit non, il me faut avoir mes propres gens là-bas. Et il a regardé Akin. Il a vu le pasteur Baruch. Il a regardé au Congo-Brazzaville. Il a vu pasteur Francis. Il est allé là-bas. Bombarder l'évangile là-bas. Vous voyez, quand les gens condamnent, ils n'ont pas toute la parole. Avant de dire non, prenez d'abord le reste de la parole. Mettez tout ensemble et vous verrez tous les pourquoi. Vous verrez demain, ils reviendront là. Mais après avoir perdu du temps à tergiverser dans le vide, entre-temps, nous gagnons des âmes pour le Seigneur. Voyez lui-même Branham qui coupe son culte pour laisser les gens aller suivre un débat télévisé. Comment expliquer ça? Alors là nous avançons, là ça vient du Cameroun. Du Cameroun. Écoutez ça. Écoutez. Shalom pasteur. Son nom est là et tout. Alors écoutez ça, sa question qui est plutôt une préoccupation. Écoutez, shalom pasteur, j'ai été très satisfait pour le message dans lequel vous avez répondu aux questions concernant la constellation du 28 février. Pasteur, j'ai eu la chair de poule. J'ai dit amen à ça. Et même quand je me trouve condamné dans vos déclarations, je dis amen. Parce que je n'ai pas encore vu ce que vous avez prêché qui n'est ni dans la Bible ni dans le prophète. Ça c'est le Cameroun qui dit ça. Je ne sais pas si ceci est une erreur. C'est là sa préoccupation suivante. Je ne sais pas si ceci est une erreur. Je répète souvent vos prédications dans l'église. Quand on me surprend de monter à la chair, c'est un prédicateur. Je le fais parce que je crois qu'il n'y a pas de faute à corriger dans vos serments. Et il termine en disant vraiment que Dieu accomplisse ses promesses sur vous et sur Israël. Et il ajoute shalom. Merci de demander la bénédiction pour moi au même moment que vous la demandez pour Israël. Là au moins je suis sûr que ça va arriver. Amen. Alors nous avons un problème assez sérieux ici. Un frère, il est très honnête, il est sincère et il dit ce qu'il fait. Il y a eu une autre lettre dans laquelle il m'expliquait un peu son activité ministérielle là-bas au Cameroun. Je n'avais pas besoin de ça ici parce qu'il y avait des choses qui me concernaient directement. Alors, je voudrais dire ceci à l'attention de tout le monde.
Il n'est pas le seul qui fait ça. Au travers du monde, beaucoup de frères sont en train d'utiliser ces enseignements-là quand ils prêchent. J'ai reçu un coup de fil de la Côte d'Ivoire où un jeune prédicateur m'a demandé la permission d'utiliser les enseignements intitulés là on parlait des cris, là, le cri de Caïn, le cri de l'enfer. Le titre c'était quoi déjà? J'ai oublié. Les cris de l'enfer. Le cri de l'enfer. Il m'a demandé la permission d'utiliser ces enseignements. Il me dit, pasteur, parce que je trouve que c'est tellement précis et ça aide beaucoup les gens. Je voudrais vous demander la permission d'utiliser cela pour gagner des âmes. Vous voyez, je ne vous avais jamais parlé de ça, par exemple, parce que ça ne m'intéresse pas de parler des choses qui me concernent directement. Là, c'est parce que ça vient dans les questions. Sinon, je n'allais pas en parler. Or là, ça s'est fait il y a de cela, je crois, un mois. Je lui ai dit, frère, puisque c'est pour l'œuvre de Dieu, vas-y, fais-le. Alors, je dois dire, lorsque pasteur Francis a prêché, il a fini. Ce qui a été déposé, c'est un trésor qui appartient au peuple de Dieu désormais. Peuple de Dieu ici et peuple de Dieu partout. Je n'ai plus rien à voir. Si le Saint-Esprit vous convainc et vous amène à utiliser tout ou une partie de ce que nous avons apporté, il n'y a pas de problème. Parce que dans tous les cas, vous allez être en train de répéter la parole. Je donne des passages bibliques, je donne des passages dans le prophète, et vous pouvez vous servir de tout ça. La Bible, je n'en suis pas propriétaire. Le message de Frère Branham, je n'en suis pas propriétaire. Je n'ai fait que citer. Donc, vous pouvez utiliser. Il n'y a pas de problème à ce sujet. Seulement, si vous êtes dans une église et que vous n'êtes pas le pasteur de cette église, alors je vous conseille d'être prudent. Ne prenez pas un sermon que j'ai apporté pour l'apporter à votre église. Si votre pasteur ne croit pas exactement comme moi, vous allez déranger l'église. Vous allez vous créer des problèmes avec votre pasteur. Ça ne sera pas bien. Donc la chose à faire, si vous êtes convaincu que ce que nous avons apporté est la vérité, prenez cette vérité avec les citations bibliques et du message. Donnez lors de cet enseignement. Allez causer, parlez avec votre pasteur à l'écart, à deux. Si vous vous entendez, après vous pouvez apporter. Vous n'êtes pas obligé de dire que non, j'ai puisé ça de pasteur Francis. Je ne demande aucune gloire. Je vous le dis sincèrement, en toute humilité et du plus profond de mon cœur. Je ne demande aucune gloire. Tout ce qui compte pour moi, c'est que le travail du Seigneur continue à avancer. Et donc ceux-là, par exemple, m'ont contacté, mais ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Et il y en a dont je ne veux même pas parler ici, qui m'ont aussi parlé, qui m'ont aussi contacté. Je me rappelle, il y a même un frère qui doit être ici. Si je citais son nom, il peut se retrouver. Il est là, il est ici. Il était dans une dénomination avant. Il était prédicateur là-bas. Il prenait ce que je prêchais. Il prenait ça à la télévision. Il copiait ça mot à mot. En tout cas intégralement. Et quand il allait dans sa dénomination, il vomissait tout. Alors, le jour que nous avons enseigné en école du dimanche, on a enseigné sur Élie le prophète. Il a copié tout. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dans son église. Il a soumis ça. Le pasteur dit, toi. C'est comme ça qu'il a quitté l'église. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Mais je dois aussi vous dire que même si vous prenez ce que nous avons enseigné, mais que vous le voulez ou pas, si vous voulez approfondir ce que nous avons enseigné, vous aurez toujours besoin de l'homme par qui ces choses ont été apportées. Parce que tenez, le jour que j'ai apporté sur Élie en école du dimanche, j'ai fait exprès. J'avais enlevé un détail.
c'est une clé que j'avais enlevée. De sorte que si un pentecôtiste prenait ça et allait dans son église pour dire que Dieu lui a révélé, moi j'allais maintenant dire, bon, mais cherche-moi la clé qui manque. Et j'ai dit ça à ce frère-là ce jour-là. S'il est là, il doit se rappeler. Se rappelle. Il dit, non, j'avais enlevé une clé. J'ai dit beaucoup de choses. Les gens étaient contents, ils sont sautés et tout. Mais il y a une clé que j'avais enlevée. Ah, là, je vous dis la vérité. C'est aussi ça. Là, je me suis vendu. Hein? Je me suis vendu. Donc c'est un peu ça. Mais ne vous en faites pas. Ça ne veut pas dire que j'ai retiens des vérités qui doivent faire que vous soyez sauvés. Non, non, loin de là. Alors nous essayons d'aller à la fin. Alors je dois prendre cette question-ci. Elle est revenue, le frère a envoyé ça au moins 4 fois. Tellement qu'il voulait une réponse. Aïe aïe aïe, mais c'est toujours la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y en a d'autres pays, je vais les prendre si j'ai un peu de temps. Mais je saute un peu parce que ici, vraiment, le frère est trop revenu. Sa question porte sur les mèches. Il dit ceci. Voyez-vous? Alors nous y sommes, voilà. Bonjour, pasteur Francis. Il dit, je vous suis depuis la Côte d'Ivoire sur YouTube et j'apprécie vos messages. Cela m'éclaire beaucoup. Voici ma préoccupation. Dans mon assemblée, le pasteur ne croit pas qu'une femme doit mettre des mèches sur sa tête ni friser ses cheveux. Selon votre compréhension du message, que dites-vous personnellement? Aidez-moi. Je ne veux pas avoir une position extrémiste ou fausse. Et la personne dit merci. Alors, la question là est tellement revenue. Je me suis dit, il faut que nous puissions satisfaire le besoin de ce frère. Alors, pour cela, nous n'allons pas tergiverser. Parce que quand il y a divergence de point de vue, surtout entre des pasteurs du message, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de se réfugier derrière le message. Alors écoutez ça. Dans le COD, page 919, c'est la page 819, pardon. 819, la question. De toute façon, vous pouvez vous retrouver à partir de la question. Question numéro 279. C'est la meilleure référence pour se retrouver. C'est le numéro de la question. Question numéro 279. Et le paragraphe 30. Alors, on lui demande ceci. Maintenant, voici la première question que j'ai sortie de là. Frère Branham, est-ce mal pour une chrétienne de se faire des frisettes? Aussi, quelle longueur devrait avoir ses manches? Merci. Une sœur. Ça a été signé. Alors, il faut me répondre. Paragraphe 30. Maintenant, je vous dis simplement ce que moi je pense. Parce que je n'ai pas de passage de l'écriture pour appuyer mes dires. La seule chose que j'ai pour les dames à propos de leurs cheveux, c'est de ne pas les couper. Est-ce que vous entendez ça? Comment elles veulent les porter, c'est leur affaire. Est-ce que ça aussi vous entendez? Je reprends cette phrase. Comment elles veulent les porter, c'est leur affaire. Et à propos de frisettes, en fait, je ne sais pas ce que c'est. À moins que ce soit ces bidules qui ressemblent à des pinces à linge qu'elles se mettent dans les cheveux. C'est à peu près tout ce que j'en sais.
Première chose, le prophète dit, je n'ai pas d'écriture. La seule écriture que j'ai, c'est celle de 1 Corinthiens 11, où on dit à la femme de ne pas couper ses cheveux. C'est la seule chose. Pour le reste, que la femme traite ses cheveux comme elle veut, à la seule condition de ne pas les couper. Je ne sais pas si c'est pas assez clair. Une autre écriture. Toujours le COD. Cette fois-ci, à la page 919. 919. Question numéro 343. Je donne toutes ces références parce que par exemple en anglais on n'a pas les mêmes références qu'en français. Donc le numéro de la question vous permet de vous retrouver. Question numéro 343, le paragraphe 188. Donc il arrive qu'on n'ait pas les mêmes références en anglais. Alors si cela arrive, eh bien par le numéro de la question vous allez vous retrouver. Alors, écoutez la question. Lorsqu'on la coupe sur, est-ce une longue? Est-ce une longue chevelure? Quand on la coupe sur le front, les cheveux tombent ici et puis on coupe. Frère Branham, quand il lit la question, après il n'a pas trop bien compris et il a même repris la lecture. Maintenant, une minute, laissez-moi comprendre. Est-ce une longue chevelure? Quand il s'est arrêté. Il a compris la question. Maintenant, il va répondre. Bien entendu, je sais que les femmes veulent être belles. Y a-t-il une femme ici qui ne veut pas être belle? Est-ce qu'il y a une femme ici qui ne veut pas être belle? On ne va pas vous épouser. C'est la vérité. Bien entendu, je sais que les femmes veulent être belles. C'est naturel. Et c'est ce qu'elles devraient être. Ah, Frère Branham est d'accord que vous soyez belle. Vous voyez, c'est comme ça qu'elle devrait être. Attention, mais il n'a pas dit quelle beauté. Hein? Et alors, c'est bien, mais seulement, autrement dit, voici, ne ressemblez pas au monde. Vous voyez, ne prenez pas l'exemple sur le monde des choses qui ne sont pas bien, de vouloir les couper comme ça, mais ne coupez pas votre chevelure là. Si vous avez des tresses ou quoi que ce soit, je reviens. Si vous avez des tresses ou quoi que ce soit, votre chevelure, qu'elle reste longue, ne la coupez pas de sorte que ça ressemble au monde. Après, il continue. Si vous êtes encore de petite, il va prendre l'exemple sur les petites filles, jusqu'à descendre sur le cas de sa nièce, je crois, et même de sa fille Rebecca, Becky. Quand on la coiffait, les cheveux tombaient par devant. Pour dégager les yeux, on coupait ici devant. Et William Branham acceptait. Et parce que quand vous avez le visage couvert, vous ne voyez plus où vous allez. Même pour manger, vous allez manger comme. Vous risquerez de mettre la nourriture là où il ne faut pas. Il faut regarder. Donc là, on ouvre. Ou vous vous coiffez de façon déjà à dégager les yeux. Ou si ça retombe là, vous dégagez. Pour que... Attention, on ne dit pas de coiffer ça, les cils et les sourcils. Hein? Ou vous grattez ça et vous devenez comme un serpent. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Et à la place, vous mettez des tirets noirs ou rouges ou jaunes. Là, vous ressemblez à Fantomas. On ne parle pas de ça.
On parle des cheveux qui tombent par devant et ça vous couvre les yeux. Vous pouvez tailler pour libérer vos yeux. Mais évitez aussi des coiffes bizarres. Coiffez-vous normalement. Parce qu'il y a des coiffes, quand vous les faites, la tête va d'un côté. Et vous marchez comme ça. Le lendemain, vous avez mal au cou. Et vous dites non, vous avez eu une attaque des démons. Là, le diable n'est pour rien.